Madame Anne-Laure Blin, Madame la ministre de la Transition écologique. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, ma question était adressée à votre collègue en charge de la transition écologique sur l'état de la filière du recyclage plastique en France. Dans le cadre du plan de relance et du décret réduire, réutilisation, recyclage, le gouvernement a prévu près de 500 millions d'euros. Dans cette optique, les industriels sont fortement incités à notamment incorporer plus de matières recyclées dans les produits. C'est la raison pour laquelle je vous interpelle aujourd'hui, car j'ai notamment dans ma circonscription, à Longué-Jumelles, une entreprise qui m'a sensibilisée à cette problématique. Les efforts que vous demandez aux entreprises pour atteindre vos objectifs supposent des investissements très lourds, qui ne seront amortis qu'au bout de 10, 15, voire 20 ans. Un effort donc très important pour l'ensemble des PME qui constituent la filière du recyclage français. Dans le même temps, vous prévoyez l'interdiction totale du plastique à usage unique à l'horizon 2040. Autant vous dire que les industriels français sont extrêmement inquiets face à ces objectifs, qui ne trouvent absolument aucun écho auprès de nos voisins européens, mais surtout, il s'agit d'un objectif qui va réduire considérablement les matières premières à recycler. Et c'est bien là le problème. Nous interdisons, vous interdisez, mais allez-vous favoriser la filière du recyclage plastique sur notre territoire? Car déjà durement impacté par la concurrence étrangère, le secteur subit aujourd'hui de plein fouet les effets de la crise sanitaire. Et certaines fédérations, d'ailleurs, chiffrent un recul de moins 20% de l'activité. Les entreprises de recyclage sont affectées par une baisse de la collecte et un effondrement des prix liés à la chute de l'activité économique. Face à ce constat, Madame la Ministre, est-ce raisonnable de maintenir l'objectif de l'interdiction totale du plastique? Est-ce raisonnable, dans le même temps, d'investir 500 millions d'euros dans une filière qui n'aura plus de matières premières dans 20 ans? Serons-nous obligés d'importer des déchets, c'est-à-dire d'aller chercher nos déchets ailleurs pour faire fonctionner nos entreprises? Ou alors allez-vous mettre un terme pur et simple à une filière française que nous pourrions développer, mais qui ne sera finalement poussée qu'à abandonner le recyclage? Si tel était le cas, la France devra alors se tourner vers ses voisins européens pour exporter et recycler ses déchets. Je considère, pour ma part, que la filière du recyclage pourrait devenir un véritable secteur d'avenir. Mais pour cela, il faut lui en donner les moyens et ne pas inverser l'ordre des décisions. Madame la ministre, il est impératif de redonner de la visibilité à nos entreprises pour leur donner confiance et ainsi assurer la pérennité de leurs investissements. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Laure Blin, vous avez interrogé Madame Pompili, ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Si la réduction des plastiques à usage unique est une priorité reconnue en France et en Europe, le recyclage des plastiques constitue également un enjeu très important de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cette loi comprend notamment l'objectif de tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025. Nos services travaillent actuellement sur le projet de décret qui prévoira la trajectoire pluriannuelle de taux minimal d'incorporation de matières plastiques recyclées que devront respecter certaines catégories de produits et de matériaux. La question du recyclage des plastiques est également bien présente dans le plan de relance, avec environ 200 millions d'euros consacrés à cette question. 3 mesures sont prévues. D'abord, soutenir la demande en matière plastique recyclée, qui est aujourd'hui trop faible, et le plan de relance prévoit une enveloppe de 140 millions d'euros en soutien au secteur de la plasturgie, notamment pour le financement de nouveaux procédés industriels. Ensuite, 50 millions supplémentaires sont prévus pour développer le recyclage chimique du plastique. Enfin, pour le soutien à court terme de l'offre de plastique recyclé, une mesure de 16 millions d'euros vise à compenser en 2020 l'écart de prix entre matières recyclées et matières vierges. Toutes ces mesures contribuent donc de façon très concrète à créer un cadre favorable au développement de la filière française de recyclage des matières plastiques, qui reste un objectif important du gouvernement. Merci Madame la ministre. Madame la députée.
Merci Madame la Ministre. Mais vous ne répondez pas véritablement à ma question parce que vous comprenez bien qu'il y a deux objectifs contradictoires. D'un côté, on interdit purement et simplement à l'horizon 2040 le plastique à usage unique. Donc vous faites baisser la quantité de gisements à recycler. Et d'un autre, vous voulez favoriser la filière du recyclage. Donc ce sont deux objectifs contradictoires qui, manifestement, vont être très compliqués à articuler. Donc c'est vrai que le sens de ma question était de véritablement savoir comment vous voulez articuler vos deux décisions qui sont aujourd'hui antinomiques. Et malheureusement, vous ne répondez pas précisément. Et les industriels aujourd'hui qui font beaucoup d'efforts pour investir dans leur entreprise ont véritablement besoin de cette clarté pour les investissements de demain. Parce que si vous voulez véritablement que les entreprises soient partie intégrante de la politique que vous souhaitez impulser, il faut leur donner confiance.